présenter mon travail, étude des paramètres influençant les performances d'un générateur d'induction auto-excité. Pour ce faire, nous allons suivre le plan de travail suivant. Tout d'abord, nous allons commencer par une introduction, suivie de l'utilisation du générateur à induction dans la production d'électricité, puis phénomène d'auto-excitation dans le générateur à induction. Nous allons poursuivre avec l'influence de différents paramètres sur les performances du générateur à induction. Nous allons achever cette présentation par une conclusion. La production de l'énergie a longtemps reposé sur les ressources traditionnelles. 86% de l'énergie produite nous provient des énergies fossiles. Par énergie fossile, nous entendons le charbon, le fioul, le gaz et l'uranium. Ces énergies fossiles sont utilisées dans différentes centrales électriques pour générer de l'électricité. Nous avons la centrale à gaz, la centrale thermique et la centrale nucléaire. Malheureusement, l'utilisation de ces énergies a de nombreux effets négatifs. Parmi ces effets négatifs, nous avons le réchauffement climatique, les pluies acides et le brouillard. C'est pour cela que cela a suscité un intérêt croissant aux énergies renouvelables. Nous avons l'énergie hydraulique, l'énergie photovoltaïque, l'énergie de la biomasse et ainsi que l'énergie éolienne qui fera l'objet de notre étude. Une chaîne de conversion éolienne se compose de plusieurs éléments. Le premier élément est l'éolienne. Il a pour but de convertir l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Le multiplicateur, son rôle est d'augmenter et d'adapter la vitesse à l'entrée du générateur. Le générateur électrique, son rôle, c'est de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. Et enfin, une charge pour consommer l'énergie. Il existe plusieurs types de générateurs. Nous avons le générateur à induction à double alimentation, le générateur synchrone à rotor bobiné, le générateur asynchrone à aimant permanent, le générateur d'induction à rotor bobiné et pour finir, le générateur d'induction à cage d'écureuil. Pour une application autonome, le générateur asynchrone à cage d'écureuil est le meilleur choix, et cela pour les nombreux avantages qu'il propose. Parmi eux, sa simplicité de construction, sa fiabilité, mais aussi sa robustesse. Dans une application autonome, un générateur à induction nécessite la présence d'un banc de condensateur. Pour mener notre étude à bien, nous avons choisi d'utiliser la méthode des éléments finis pour simuler l'ensemble de notre système. Le tableau suivant représente les caractéristiques de la machine. Maintenant, nous passons au phénomène d'auto-excitation dans un générateur à induction. Pour qu'une machine à induction puisse fonctionner en mode générateur, nous devons entraîner le rotor à une vitesse supérieure à la vitesse de synchronisme. La vitesse de synchronisme est représentée par l'équation suivante. La seconde équation représente le glissement de la machine. Nous remarquons que dans le cas où la vitesse du rotor est supérieure à celle du stator, cela signifie que le glissement devient négatif et donc nous obtenons le fonctionnement du générateur. D'autres conditions sont nécessaires, comme nous l'avons cité auparavant, et cette condition, c'est la présence d'une part d'un banc de condensateur pour assurer la puissance réactive nécessaire à la machine. Mais plus que le banc de condensateur, il y a une autre condition qui est la présence d'un champ rémanent dans le stator, dans le rotor plutôt, de la machine. Nous obtenons le point de fonctionnement du générateur qui est le croisement entre la droite de charge de la capacité et la courbe de saturation. Il est aussi nécessaire de déterminer la valeur de capacité d'auto-excitation. Pour cela, nous avons utilisé les équations suivantes. Après avoir déterminé cette valeur, nous avons obtenu les résultats suivants pour une capacité de 500 microfarads. Nous remarquons que le système passe par un temps d'auto-excitation puis se stabilise vers des valeurs permanentes.
Maintenant, nous allons voir l'influence des paramètres sur les performances du générateur à induction. Le premier paramètre que nous allons voir, c'est l'influence de la valeur de la capacité. Nous avons varié cette valeur de 500 microfarads, puis 600 microfarads, puis 700, et puis 800 et 900. Nous avons obtenu les résultats suivants. Nous remarquons que plus la valeur de la capacité augmente, plus les grandeurs électriques, courant, tension, ainsi que couple augmentent. Nous remarquons également que le temps d'auto-excitation est plus court quand la valeur de la capacité augmente. Maintenant, nous allons passer au second paramètre qui est l'influence de la vitesse. Pour ce fait, nous avons créé un profil de vitesse variable. Nous avons obtenu les résultats des figures suivantes. Nous remarquons qu'en augmentant la vitesse, l'ensemble des grandeurs électriques, courant, couple et tension augmentent. Et inversement, si la vitesse diminue, les grandeurs diminuent également. Pour terminer, nous avons évalué l'influence de la charge sur les performances des grandeurs électriques. Nous avons obtenu les résultats suivants. Pour ce fait, nous avons appliqué une charge à l'instant t égale à 2 secondes. Nous avons répété ce scénario pour différentes charges. Une charge de 1 ohm, de 5 ohms et de 15 ohms. À l'instant t où on applique la charge, nous remarquons que le courant électrique augmente tandis que la tension diminue légèrement et le couple électrique augmente également. Cette variation diminue en augmentant la valeur de la charge. La sélection des paramètres appropriés pour les conditions de fonctionnement du générateur à induction auto-excitée est d'une importance capitale pour garantir ses performances optimales. Merci pour votre attention.